Bonjour, je vous présente la vidéo 56 concernant les quadrilatères particuliers. Commençons par une définition. Un polygone est une figure possédant plusieurs côtés. Nous allons maintenant, par la suite, nous intéresser aux polygones qui possèdent 4 côtés. Comment nomme-t-on un polygone à 4 côtés? Eh oui, un quadrilatère. On retiendra, un polygone possédant 4 côtés s'appelle un quadrilatère. Un quadrilatère est formé de 4 côtés reliés par des sommets. Les côtés qui ont un sommet en commun sont dits des côtés consécutifs. Les côtés qui n'ont pas de sommet en commun sont appelés les côtés opposés. On appelle aussi les segments AC et BD des diagonales. On retiendra donc deux côtés qui n'ont pas de sommet en commun sont dits opposés. Deux côtés qui ont un sommet en commun sont dits consécutifs. Comme tous les polygones, pour nommer un quadrilatère, il suffit de citer les sommets dans l'ordre où ils apparaissent en parcourant le quadrilatère. Donc ici, si on commence par le point A, on peut donc dire ABCD ou encore ADCB et donc ainsi de suite. Pour ce quadrilatère, nous avons 8 possibilités. Alors à vous de réfléchir. Étudions maintenant les quadrilatères particuliers. Un rectangle est un quadrilatère qui possède 4 angles droits. C'est ce qu'indiquent les codages sur la figure. Si un quadrilatère est un rectangle, alors ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur, ses diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Un losange est un quadrilatère qui possède 4 côtés de même longueur. Si un quadrilatère est un losange, alors ses côtés opposés sont parallèles, ses diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Un carré est un quadrilatère qui possède 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Si un quadrilatère est un carré, alors ses côtés opposés sont parallèles, ses diagonales sont de même longueur, se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Étudions la dernière définition concernant le parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère qui possède ses côtés opposés parallèles. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même longueur, ses diagonales se coupent en leur milieu. Une petite remarque sur cette grande famille des quadrilatères. Avec les définitions et propriétés qui précèdent, nous avons remarqué que le rectangle, le carré et les losanges ont leurs côtés opposés parallèles, comme le parallélogramme, ce qui entraîne que le rectangle, le carré et les losanges sont des parallélogrammes particuliers. Il faudra donc retenir les différentes définitions et propriétés des quadrilatères présentés, mais retenir aussi les figures codées correspondantes, puisque une figure bien codée est un travail à moitié fait. Et maintenant, quelques petites questions pour voir si vous avez tout retenu. Il y a 3 exemples. En utilisant le codage des figures, vous compléterez les phrases à l'oral. Bon courage! Observez ce quadrilatère. Les diagonales du quadrilatère rose se coupent leur milieu et sont de même longueur. C'est donc un rectangle. Observez maintenant ce quadrilatère bleu. Les diagonales du quadrilatère bleu se coupent leur milieu et sont perpendiculaires. C'est donc un losange. Et pour terminer,
observez le quadrilatère vert. Les diagonales du quadrilatère vert se coupent leur milieu, sont perpendiculaires et de même longueur. C'est donc un carré. Merci de votre écoute. J'espère avoir été assez clair. Bon courage!